un travail en tout cas de valorisation du travail de la terre aujourd'hui, que ce soit dans l'agriculture au sens de l'exploitation céréalière ou autre, et de l'agriculture qui est tournée vers les animaux. Mais la question de la transmission, elle prend sa place justement dans ce schéma-là, puisque pour s'engager là-dedans, il faut avoir confiance dans ce qu'on fait. Et aujourd'hui, on a aussi beaucoup de terres agricoles qui sont rachetées par des fonds d'investissement, qui dépossèdent aussi une partie de ceux qui travaillent la terre de leurs moyens, finalement, d'exister et d'avoir du sens dans leur travail. Après, moi, ce que j'ai... On est vraiment dans la continuité de ce conflit qui gangrène quand même le Moyen-Orient depuis très longtemps. Donc là, on a un nouvel épisode et ce qui est impressionnant de voir aussi, c'est le soutien immédiat au peuple israélien qui arrive, parce qu'on est aussi sur une date symbolique, mine de rien, de pouvoir avoir cette attaque-là. Les combats, ce qui est étonnant, c'est que le système israélien, normalement, est très bon pour pouvoir anticiper, repérer ce genre de menaces, sauf dans le cas, par exemple, de cas isolés. Et on est peut-être sur ce genre de situation. Comme quoi, même avec un très, très bon système, on n'est jamais totalement à l'abri du terrorisme. L'État islamique, depuis le début, il y a eu une vraie stratégie d'attractivité visée vers les femmes pour pouvoir justement constituer cette société djihadiste. Et elle jouait un vrai rôle en termes d'épouse, en termes de mère, pour pouvoir structurer toute la jeune génération, les enfants, notamment dans leur éducation, pour les pousser à devenir les futurs djihadistes. Donc elles sont réellement cruciales dans tout ce mécanisme et c'est bien pour ça qu'elles sont aujourd'hui également des menaces. La difficulté, c'est que même en les rapatriant ici, en effet, elles peuvent être très dangereuses au Moyen-Orient, mais aujourd'hui, le système français a déjà eu du mal à absorber et à gérer les personnes arrêtées pour des faits de djihadisme par le passé, pour des faits de terrorisme, puisque soyons exacts, c'est le terme, et le principe de déradicalisation, les mécanismes restent encore très flous. Donc la question va se poser également, une fois qu'on en aura peut-être tiré le maximum et évité qu'elles ne soient des menaces sur place, comment on sort de simplement des personnes qu'on doit surveiller constamment et comment à long terme on pense éventuellement leur avenir, parce qu'à 10 ans, est-ce qu'elles seront toujours aussi dangereuses pour notre société également ? Sandra Buisson.